Coucou, moi c'est Stella. J'ai envie de te partager ici ma perte de poids, mais sous un angle différent. Pourquoi le podcast ? Tout simplement, je trouve que de parler, c'est bien plus simple pour moi que d'écrire ou de me filmer. Je souhaite aborder différents sujets de façon spontanée, comme si je discutais avec une amie. Alors, bonne écoute. Bienvenue à toi dans l'épisode 10 de mon podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'Instagram, le réseau social qui a toujours été pour moi une grande aide dans ma perte de poids. Lorsque j'ai installé Instagram sur mon téléphone, c'était pour suivre mes youtubeuses beauté préférées de l'époque. C'était il y a environ déjà 12 ans. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait autre chose, qu'il y avait des gens comme moi qui voulaient perdre du poids. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à documenter mon processus de perte de poids. Je mettais des photos de mes repas, du midi, du matin, du soir, du goûter, ainsi que mes séances de sport et aussi des avant-après. Mon compte dédié à la perte de poids, je te le mets en lien dans les notes de l'épisode. Si tu vas y voir, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. C'est normal parce que j'ai tout remis à zéro après la naissance de ma fille en 2022. Pourquoi ? En fait, à plusieurs reprises, j'ai effacé des photos au fur et à mesure parce qu'il y a eu un moment d'avoir un joli feed, c'est-à-dire une jolie présentation de ton Instagram, et je me suis rendu compte que le mien n'était pas joli. Donc, j'ai tout supprimé pour faire quelque chose de propre. Et je pense que j'ai dû le faire 3 ou 4 fois en 12 ans. Donc, c'est pour ça que mon compte est plutôt jeune. Pourquoi Instagram ? Depuis que je partage mon parcours de poids là-bas, j'ai toujours eu du soutien de la part des personnes qui sont comme moi en perte de poids. J'ai toujours eu des personnes bienveillantes, des personnes simples, des personnes qui ont quand même des parcours différents du mien et qui ont aussi des méthodes différentes. Mais ce que j'aime, c'est la solidarité, l'entraide, l'écoute, mais surtout la motivation. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas de copine pour faire le régime, ou du moins, je veux dire plutôt que je m'interdisais. Je n'ai jamais dit à mon entourage que j'étais au régime. Jamais. Par contre, Instagram, j'avais mes copines, et j'ai toujours mes copines, comme on disait à l'époque, Insta-régimeuse. Il y a des comptes que je suis depuis le début, donc il y en a que ça fait 12 ans que je suis et qu'on se suit mutuellement, et d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Moi, c'est ce que j'aime sur Instagram, c'est de l'entraide, de la bienveillance, et puis aussi de l'encouragement. Je trouve que les personnes sur Instagram sont authentiques. Chacun a leur propre personnalité. Par contre, il y a un truc qui me dérange, je sais pas toi, mais moi, c'est l'algorithme. L'algorithme d'aujourd'hui est nul. Moi, on me propose que des gros comptes. Et des gros comptes que j'ai l'impression qu'ils sont là pour faire du buzz. C'est très rare que j'ai des comptes, des tout petits comptes qui viennent de se lancer. Quand par exemple je recherche dans perte de poids, déjà j'ai pratiquement que des reels, j'ai pas du contenu écrit ou des photos. Donc c'est un peu chiant. Je sais pas toi, mais moi ça me saoule. Parce que je recherche des personnes comme moi en perte de poids. Certes, en fait je me dis même si c'est des gros comptes, je m'en fous, mais il faut qu'il y ait un truc. Il faut qu'il y ait un truc qui me parle. Si ça me parle pas et que je sens que c'est du m'as-tu vu, c'est stop. Allez, on scrolle. À l'époque, c'était plus facile de trouver des petits comptes parce que c'était, en fait, quand tu recherchais par exemple dans les hashtags perte de poids, tu avais la dernière publication en date. Alors que maintenant, tu l'as pas. Moi, j'ai beau mettre récente, je n'ai pas la personne qui vient de poster là il y a 5 minutes. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Et ça me manque. Après, tu dois te dire, mais pourquoi Instagram et pas une autre plateforme ? On va parler de TikTok. Moi, TikTok, je suis aucun compte en perte de poids. Et ça depuis plusieurs mois.
Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que... Enfin, c'est pas que je me suis rendu compte, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tout le monde est pareil. Toutes ces personnes, alors je vais parler de femmes, toutes ces femmes sont pareilles. Elles parlent de la même façon. Elles promouvoient les marques de la même façon. Elles font pratiquement toutes les mêmes recettes. J'ai l'impression de regarder des robots, mais qui sont différents. Différentes couleurs de peau, différentes couleurs de cheveux, différents vêtements, différentes silhouettes. Et moi, je ne me retrouve pas. J'ai l'impression que c'est du fake. Je ne sais pas si toi, tu as ça, mais moi, c'est ce que ça me fait, ce que je ressens. Du coup, je n'aime pas cette plateforme TikTok pour m'aider à perdre du poids. Et surtout, en fait, TikTok, les gens qui sont abonnés à toi, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas assez souvent ton fil d'actualité. Moi, je vois par exemple des personnes que je suis dans leur quotidien, des fois, je ne les vois plus dans mes promouvoirs, là, promouvoirs, ou je ne sais pas comment on dit, enfin bref, tu as compris. Je ne les vois plus. Je me dis mince. Alors du coup, je suis obligée d'aller voir dans Je suis ou de me rappeler du nom de la personne qui je suis. Et ça, je trouve ça pas très ludique. Alors que sur Instagram, tu as les stories. Moi, je suis une fan des stories. Moi, quand tu mets des stories, tu peux être sûr que je vais les regarder. Les publications, moins, parce que j'ai plus cette habitude d'aller voir. Mais quand c'est une personne que je suis vraiment, vraiment beaucoup, de temps en temps, je vais faire un check-up. Peut-être j'ai raté un truc, donc je vais regarder son compte. Donc, si je suis abonnée à toi, sache que régulièrement, je regarde pour voir si je suis à jour dans tes publications. Parce que je suis un petit peu curieuse, je l'avoue. Donc, tu l'as compris, Instagram, je kiffe. En fait, dans mon Instagram, je suis principalement à 90% des personnes en perte de poids. Je suis des personnes qui font différentes méthodes. Ceux qui comptent leurs calories, ceux qui ne comptent pas leurs calories, ceux qui font... peu importe le régime, peu importe le protocole. En fait, je suis curieuse de savoir si sur eux ça fonctionne ou si sur eux ça ne fonctionne pas et d'échanger. En fait, c'est ça que moi j'aime sur Instagram, c'est qu'on peut facilement échanger avec l'autre personne. Alors que par exemple sur TikTok, moi personnellement, c'est rare qu'on me réponde. Bref, voilà, c'est ce que j'aime dans Instagram. Et puis la communauté, alors moi je vais te dire à l'ancienne Insta-régimeuse, est très soudée, est très présente. Il y a toujours des petits challenges qu'on se fait, qu'on donne. Après, les personnes sont là pour le prendre ou ne pas le prendre, peu importe. Mais il y a toujours cette volonté d'aider les autres et s'aider soi-même. Je suis, comme je t'ai dit, différents comptes et qui n'ont rien à voir avec ma méthode à moi. C'est-à-dire la méthode que je fais actuellement, que je vais te parler, je ne sais pas dans combien de temps, mais prochainement. C'est se foutre la paix. Moi, j'appelle ça se foutre la paix, mais c'est peut-être pas le bon terme. On va dire, je vais trouver d'ici là peut-être un autre intitulé. Et ces personnes-là, en fait, malgré qu'on n'a pas la même vision, j'aime leur personnalité. J'aime ce qu'ils transmettent à travers leurs photos ou à travers leurs reels ou dans les stories. J'aime leur personnalité, alors que pourtant, on n'a rien en commun. Mis à part la perte de poids. Il y a juste ça que j'adore. Et encore une fois, tu échanges. Et c'est facile. En général, les personnes t'échangent dans la journée, voire le lendemain. Et je pense qu'on a besoin de ça. Quand on est en perte de poids et qu'on n'a pas une copine ou une collègue dans la perte de poids, avoir du soutien, tu l'as ailleurs. Certes, c'est du virtuel. Mais comme je te dis, moi, il y a des personnes que je suis pratiquement depuis 12 ans. Et voir leur évolution, même si moi, je n'ai pas autant évolué que ces personnes, moi, je suis contente pour elles. C'est vrai que je suis une personne qui est très simple. D'ailleurs, ma mère me le dit souvent que je suis un peu trop simple. Mais je suis contente pour ces personnes qui réussissent à atteindre plus ou moins leur objectif, parce que, bien sûr, on n'est jamais satisfait. Mais je suis contente. Ce que j'aime aussi sur Instagram, au niveau du contenu, des professionnels de santé, que ce soit nutritionnistes, diététiciens, psychologues, coach de vie, coach sportif. Il y a aussi des personnes en accompagnement de TCA.
je trouve que leurs contenus sont beaucoup plus pertinents que, encore une fois, je vais te faire je sais pas comment on dit ça, mais la comparaison, voilà, avec TikTok. Je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Je trouve que les personnes sont des vraies personnes. Je sais pas comment t'expliquer ça et franchement, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi si tu trouves que dans TikTok, les gens, c'est des robots. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai. Bref. Grâce à Instagram, je dirais, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup appris à travers les posts de ces personnes, de professionnels de santé. J'ai appris beaucoup de choses sur les troubles du comportement alimentaire, sur la façon de faire son sport, de la psychologie, que ce soit nutritionnelle ou pas. Des choses très pertinentes. Et j'ai envie de les remercier à ces personnes parce qu'ils ont des gros comptes. Ils ont des coachings qui coûtent un peu cher, selon mon budget à moi. Mais je les remercie parce qu'ils donnent du contenu gratuit. Et grâce à ça, moi, je me auto-coach. Et cela fait 7 ans que je me auto-coach ou on pourrait dire autothérapie toute seule parce que je n'ai pas les moyens de me payer un service avec ces professionnels. Voilà, maintenant tu sais tout l'amour que j'ai pour Instagram dans ma perte de poids. Si cet épisode t'a plu, mets une note de 5 étoiles afin de m'encourager. Pour ne pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner. Tu as envie peut-être d'échanger avec moi, c'est avec un grand plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, podcast.by.stella. À de suite.